On se retrouve pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs avec Patrick Roger, artiste chocolatier. Il dirige une entreprise aujourd'hui qui compte 30 salariés et qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors évidemment, on a eu beaucoup de questions le concernant via le Cercle Figaro des entrepreneurs. Alors Patrick, vous avez été élu meilleur ouvrier de France en 2000. Vous aimez finalement les prouesses. L'année dernière, vous avez fait un sapin de Noël de 10 mètres de haut. Cette année, une piste de bobsleigh. Est-ce que c'est un peu votre marque de fabrique ? J'adore tout ce qui est grand. C'est évident que le défi est important. C'est le défi de construire, de bâtir. C'est vraiment quelque chose qui me motive et vraiment j'adore ça. Alors, comment est-ce qu'on vous reconnaît aujourd'hui ? Quels sont un peu, on va dire, vos critères ? Sur quel marché vous vous positionnez ? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller acheter des chocolats chez vous ? Alors évidemment, on a un côté luxueux, mais surtout sur le monumental au niveau de l'artistique, il n'y a pas de cadre, c'est vraiment ce que j'aime. Puis après, le plus important, c'est le goût. Le goût, alors justement, ce goût, vous l'avez hérité, on va dire, de la tradition familiale. Hein. Vous êtes issu donc du Perche, vos parents étaient boulangers. Donc, et ce goût, c'est quelque chose qu'on va retrouver à travers vos chocolats. Du coup, vous cherchez des fournisseurs un peu partout dans le monde pour vraiment trouver les meilleurs produits ? Alors, il y a deux choses. Bien sûr, il y a le goût de ma campagne. Donc ça, c'est acquis. C'est quelque chose que j'ai de génétique, quasiment. Et puis après, évidemment, j'ai découvert le chocolat. Et ça vient évidemment de la ceinture équatorienne. Et à partir de là, il faut mixer les deux et tout simplement transmettre et retranscrire tout ce que j'ai appris en tant qu'enfant et l'offrir à mon public. Finalement, tout cet univers végétal, on le retrouve également donc, dans vos magasins, donc, qui sont toujours très inspirés de cet univers-là, et puis également donc, dans votre packaging Emeraude. C'était une volonté vraiment de faire ressortir finalement ces éléments-là à travers donc, votre signalétique. Le végétal, c'est l'essentiel de mon travail. Sans le végétal, évidemment, il n'y a pas de chocolaterie. Tout vient de l'arbre, de la plante. Donc il est évident qu'on doit mettre en avant cet univers. Parce que si demain on ne travaille pas dans ce sens, le végétal sera de plus en plus complexe et on aura de moins en moins de belles matières premières. Alors vous êtes véritablement ce qu'on peut appeler donc un artiste chocolatier. Hein. Vous aimez, je l'ai dit, donc bien mettre des belles œuvres de grande réalisation, notamment donc, dans les vitrines de vos magasins. Votre cœur de métier, véritablement, c'est la création artistique. J'imagine que pour tout ce qui est donc service annexe, vous avez dû forcément faire appel à des spécialistes dans chacun des secteurs, donc externaliser finalement ces services, que ce soit pour votre comptabilité, votre informatique. Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors évidemment, le goût, ça m'appartient. Mais pour travailler à ce niveau, j'ai besoin d'externaliser plein de domaines, et entre autres les graphistes, par exemple, le site internet, ça c'est évident, l'expert comptable, parce que la gestion, elle est capitale dans mon travail. Si on ne gère pas bien, on ne va pas avoir ce niveau de travail, ça c'est évident. Et donc l'extérieur est essentiel, on ne pourrait pas y arriver sur une petite entreprise. Alors, votre expert comptable, vous l'appelez souvent, je crois, 24 heures sur 24 quasiment, notamment là pour la dernière opération que vous venez de faire, puisque vous avez décidé de vous installer dans la ville du chocolat à Bruxelles. Oui, évidemment, l'expert comptable, c'est la clé. C'est vraiment une histoire d'homme. Et sans cet homme, évidemment, ce serait bien plus difficile de mettre des chiffres et un travail équivalent en face. Vous ne seriez pas capable vous-même, effectivement, de pouvoir décider, je vais à Bruxelles, enfin, je prends telle ou telle décision d'investissement. Vous avez besoin de conseils extérieurs pour ça. Disons que je le décide, mais lui, il va mettre en forme. Ce qui m'incombe en externalisant tous ces domaines, c'est vraiment leurs compétences, parce qu'ils sont bien plus compétents dans chaque domaine. Il est évident que le graphiste, quand il travaille sur notre image, lui, il a toute cette expertise qui est vraiment très très bien, que forcément, je ne peux pas être global, avoir l'ensemble. Et sans ces personnes, ça ne pourrait pas fonctionner de la même façon. Et quel est finalement le rapport coût-bénéfice ? Parce que j'imagine forcément ça vous coûte cher, donc vous en retirez quand même bien sûr des avantages. Il faut forcément qu'on ait du résultat pour avoir tout simplement des crédits. Ça passe par là. On fait le résultat entre 7 et 10% en général. Évidemment, plus on est proche de 10%, plus la banque va nous prêter, puisque j'ai un système de prêt traditionnel. Je n'ai pas de financier. Patrick Roger, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs. En attendant, bien sûr, vous pouvez poser vos questions sur lefigaro.fr et tf1news.fr. C'était Impression d'entrepreneur avec HP Laserjet.